Salut les codeurs, c'est Mathieu de codabi.com. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette playlist d'apprendre Swift. Et ici, on va parler de la fonction print. Vous voulez suivre la documentation, c'est sur swift.codabi.com comme d'habitude. Alors là, j'ai une playground qui est toute simple avec juste mon import de fondation et ma variable greeting qui est devenue désormais hello world. Parlons désormais du print. Alors le print, c'est quoi? Le print, c'est une fonction qui va être utilisée pour afficher des valeurs ou des messages au sein de la console et uniquement au sein de la console. On ne le verra pas au sein de votre application. D'accord? C'est un outil qui va être utilisé pour débugger, vérifier le comportement du code, mais aussi informer le développeur pendant l'utilisation du code. On va avoir donc une syntaxe qui va être de base, qui va ressembler à la fonction print, et à l'intérieur, on va avoir une valeur. Donc là, si je fais print valeur, vous voyez que désormais on a print valeur qui est arrivé et valeur qui est écrite juste en bas. On va avoir la possibilité, avec le print, de faire de nombreuses choses. Par exemple, on peut juste afficher un message en dur de cette façon-là, en tant que string, entre guillemets. On pourrait juste mettre aussi, si je fais print 314, pour dire que nous avons pi, vous voyez qu'il va pouvoir aussi afficher cette valeur. Peu importe le type de données qui va être utilisé, que ce soit un nombre, que ce soit une string, que ce soit un booléen, etc. Vous verrez les types de valeurs un petit peu plus tard. Donc, voilà pour la base du print. On pourrait aussi utiliser ce print pour afficher des valeurs de variables. C'est-à-dire que si je fais un print ici de greeting et que je lance, que va faire ce print? Comment va-t-il se comporter? En fait, il va récupérer la valeur qu'il y a au sein de la variable greeting pour pouvoir nous l'afficher. On va pouvoir utiliser aussi ce qu'on appelle l'interpolation de chaîne ou le string interpolation en anglais. C'est-à-dire que ici, on pourrait avoir une variable qui soit first, qui soit mon first name et qui soit égale à Mathieu. Et une variable last qui soit égale à Codabi. D'accord? Imaginez qu'avec ce print, je veuille lui dire salut. Et là, je vais vouloir intégrer le first et le last. Vous voyez que l'autocomplétion le fait automatiquement, que nous allons utiliser un slash, parenthèse, une valeur, slash, parenthèse, une valeur, pour lui dire, on va interpoler, donc on va interpréter la valeur de cette chaîne, ou de cette variable pour pouvoir l'ajouter à l'intérieur de la chaîne de caractères. Et vous voyez que nous avons bien salut Mathieu Codabi. Là, vous voyez qu'il y a un espace qui a été mis entre first et last. Si je n'avais pas mis d'espace, on aurait tout eu de collé. D'accord? Voilà. On aurait pu aussi avoir une autre valeur, par exemple un var âge, qui soit égal à quel âge j'ai. Je commence à me faire vieux, j'ai 40 ans. Et je vais mettre ici, virgule, tu as. Là, je vais mettre ma variable âge en, et désormais, si je lance dans mon print, on a bien salut Mathieu Codabi, tu as 40 ans. Ça, c'est pour l'interpolation de chaînes. On va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle la concaténation, on y reviendra quand on sera sur le type de string, et on aurait pu faire aussi avec un print, autre façon, deux points, et là, je vais mettre plus first, plus un espace, plus last. Si j'avais lancé de cette façon-là, on aurait écrit Mathieu Codabi. Si j'avais voulu rajouter l'âge, donc j'ai plus, encore un espace, plus. Et là, si je mets âge, que se passe-t-il? On va avoir une erreur en fait. Parce que on va avoir ici cet âge qui n'est pas forcément compris en fait comme étant un int. Pour lui, ça va être vraiment une string. Et c'est ça le problème. Donc ici, soit je mets âge.description, et là, qu'est-ce qui se passe? Codabi 40. Ou sinon, j'aurais pu le définir en tant que string qui va décrire describing âge. Et là, on aurait eu aussi 40.
D'accord? Ça, c'est une autre façon avec la concaténation, c'est-à-dire l'ajout avec des plus. On peut aussi, grâce au print, ajouter des caractères spéciaux. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter, si je fais, vous voyez, je vais copier ce print, je vais le coller, et vous voyez que pour l'instant, on a exactement le même. Si avant, je rajoute /t, ça veut dire que nous avons un caractère échappatoire qui va nous donner une tabulation. Vous la voyez bien, nous avons un espace désormais de tabulation. /n, saut à la ligne. D'accord? Vous voyez que une chaîne de caractères est toujours entre guillemets. Si j'avais mis un guillemet ici, pour lui la chaîne de caractères se serait finie à ce moment-là. Si je fais un slash juste avant de ce guillemet, il aurait compris que c'est un caractère échappatoire et qu'il n'a pas à le considérer comme la fin de la chaîne de caractères, mais comme un caractère à part entière. Et là, on aurait bien eu salut avec notre caractère qui apparaît évidemment au bon endroit. Vous avez remarqué que quand vous avez un print, vous avez un saut à la ligne automatiquement. On aurait pu ajouter aussi un print avec un terminator. Je vais mettre salut avec un terminator et là je vais mettre un petit tiret entouré de 2 espaces. Si je fais salut, vous voyez qu'on a salut avec un terminator et si derrière je refais un print avec les codeurs, que se passe-t-il? Nous allons avoir salut les codeurs qui ne se sont pas mis à la ligne parce qu'on a déterminé que le terminator serait ce tiret. De base, ce sera le /n, c'est-à-dire le saut à la ligne. Donc voilà pour les principales utilisations du print. Effectivement, il existe aussi ce qu'on appelle le dump. Le dump, je pourrais avoir par exemple ici une struct qui soit une personne. Dans cette personne, on va avoir un first name, string, last name, string, âge, int. On ne sait pas encore ce que c'est. On va aller peut-être un petit peu vite ici, mais je vais créer var personne Mathieu, d'accord, qui va être une personne avec un first name Mathieu, un last name Kodabi, un âge 40. Si je fais un dump de Mathieu, que se passe-t-il? Ben en fait, comme on va utiliser le dump, il va pouvoir, vous voyez, nous donner des informations qui seront beaucoup plus précises pour pouvoir déboguer de façon beaucoup plus précise avec le first name, le last name, l'âge, dire que c'est une expression personne, donc une struct personne, et voilà ce que vous obtenez en fait quand vous utilisez le dump pour avoir un aperçu qui sera beaucoup plus détaillé. Voilà pour le print et son petit cousin, le dump. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, il va falloir qu'on parle de ceci là, var, mais aussi de let. On va donc voir les variables et les constantes.